Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour LedgerStacks, comment on envoie de la crypto-monnaie. À présent, je vais vous montrer comment on envoie de la crypto-monnaie. Alors, vous cliquez ici dans Envoyer, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez envoyer. Alors là, pour l'exemple, je vais prendre Ethereum. J'insère ici l'adresse du bénéficiaire, donc la personne qui va recevoir la crypto-monnaie. Je clique sur Continuer. Ici, j'indique le montant en crypto-monnaie que je veux envoyer en Ethereum, puisque là, je vais envoyer des Ethereum, puisque c'est des Ethereum que j'ai sur le compte. Ici, vous avez un récapitulatif des frais que va coûter l'opération. Plus vous payez cher, plus l'opération sera traitée rapidement par la blockchain, plus vous payez un petit prix et plus ça sera lent. Vous avez une estimation en temps réel de ce qui se passe. Vous avez également ici le mode avancé, mais je ne vais pas en parler parce que ça va concerner que peut-être 0,001% d'entre vous qui font du front run ou des choses comme ça, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Je vous recommande de laisser par défaut moyen. Et quand les frais peuvent être éventuellement chers sur la blockchain, vous avez un résumé ici en dollars, et ben, vous pouvez aller cliquer sur lance si ce n'est pas totalement pressé et que vous n'avez pas envie de payer trop cher. À l'époque, on pouvait avoir des transactions sur Ethereum qui pouvaient coûter plusieurs centaines de dollars et donc ça valait le coup des fois d'attendre un petit peu et de payer moins en frais. C'est moins vrai aujourd'hui, mais sachez que ça peut peut-être encore réapparaître, réarriver s'il y a quelque chose d'un peu particulier qui se reproduit sur Ethereum. Donc je vais cliquer sur moyen et je vais cliquer sur continuer. Ici, j'ai un résumé de la transaction. J'ai des frais de réseau. Je rappelle, quand on envoie de la crypto-monnaie, d'une part, on envoie de la crypto-monnaie et on paye également des frais à la blockchain qui va traiter. Ce n'est pas proportionnel au montant. Que vous envoyez 1 dollar ou 1 milliard de dollars, les frais seront les mêmes. Vous cliquez sur Continuer et normalement, vous avez votre application Ethereum qui s'ouvre. Vous cliquez sur Open et là, vous devez ensuite cliquer sur Yes Enable. On a approuvé la première partie. Maintenant, on passe la transaction en revue avec ici en bas à droite la première petite flèche qui va nous dire de quelle adresse ça part et sur quelle adresse ça va arriver avec le montant. J'appuie sur la petite flèche de droite pour continuer. On voit le montant que va me coûter cette transaction en frais de réseau. Je clique encore sur la petite flèche à droite. Et là, maintenant, je dois tenir pressé la coche noire qu'on voit à droite pour valider. C'est pas juste une impulsion, il faut rester appuyé dessus. Et là, vous avez vu la petite barre qui a progressé. Et on a le message de confirmation que la transaction a bien été effectuée. Vous avez réussi à envoyer de la crypto-monnaie à un destinataire externe au portefeuille du LedgerStacks. Je vais cliquer ici sur Fermer. Maintenant, je vais vous montrer comment on échange une crypto-monnaie contre une autre. Vous allez ici cliquer sur Swap. Je sélectionne la crypto-monnaie que je veux vendre. Moi, je veux me débarrasser de mes Ethereum. Je clique à nouveau dans Ethereum. Attention, ici, il ne s'agit pas d'Ethereum, il s'agit de Layer 2 Ethereum. Donc, il faut bien cliquer sur Ethereum. Si vous utilisez des Layer 2, ce qui est tout à fait possible, c'est une autre approche. Ici, c'est Ethereum. L'idée ici, c'est pas de vous faire un cours sur les Layer 2 d'Ethereum. C'est des vidéos qui sont complètement indépendantes, mais sachez qu'effectivement, vous pouvez interagir avec des Layer 2 à Ethereum. Je sélectionne ici le compte, parce que je peux avoir, rappelez-vous, plusieurs comptes, et je sélectionne la crypto-monnaie que je veux recevoir en retour. Et moi, en retour, je veux recevoir des USD Coins, la blockchain sur laquelle je vais les recevoir. Je vais développer pour les plus débutants d'entre vous. Là, je vous fais une démonstration sur Ethereum. Ethereum est une blockchain. Sur la blockchain Ethereum, il existe des Ethereum et également des USDC. Mais vous pouvez également retrouver des USDC, non pas que sur la blockchain Ethereum, mais également sur la blockchain Solana, par exemple. Et regardez, ici, je peux sélectionner la blockchain Solana, c'est ce qui s'appelle faire un bridge. Mais là, on ne fait pas un bridge. On fait un swap, c'est-à-dire qu'on échange une crypto-monnaie contre une autre sur la même blockchain. Donc, je sélectionne Ethereum et à nouveau le compte Ethereum. Donc, on voit que là, je vais échanger des Ethereum contre des USDC. On va définir un montant. Donc, je vais écrire 0,01. On va échanger 3 dollars d'Ethereum contre 2,98 USDC. Ce qui est intéressant avec Ledger, c'est qu'il nous propose les meilleures routes pour avoir le meilleur taux de change par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc, on va sélectionner un peu par défaut ce qu'il nous propose en meilleure offre ici sur Velora. Vous cliquez sur continuer avec Velora. Peut-être que demain c'est Uniswap, après-demain c'est Inch. Ça dépend des arbitrages qui se font en temps réel sur la blockchain. D'ailleurs, si vous voulez faire de l'arbitrage, ce qui est formidable pour gagner beaucoup d'argent, j'ai une vidéo complète sur le sujet. Allez faire un tour. Mettez ça sur un bout de papier. Arbitrage crypto, il y a des choses très intéressantes à faire. On clique sur continuer. Ici, on a un petit cookies. On clique allo. On a la configuration qui est toute prête avec 0,01 Ethereum qui sont prêts à partir.
3.01 USDC qui vont arriver en retour et je clique sur Swap. Je confirme le trade. On a un récapitulatif ici à nouveau. Je clique sur Continuer. Là, on voit que Velora s'est installé sur le Ledger automatiquement parce qu'il y a besoin d'interagir avec le protocole. Là, maintenant, il me demande si je suis OK pour ouvrir l'application Velora. Je clique sur Open. L'avantage de passer tout par le Ledger, c'est que ça vous évite de passer avec des protocoles un peu douteux, de venir polluer votre écosystème Ledger Stacks. Donc là, les applications qui sont installées, ça a été vu, revu et revisité par des techniciens de chez Ledger. Vous êtes à peu près sûr que ce qui est en train de se passer sur vos Ledger, c'est propre, c'est clean, et vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'un peu tordu. Voilà. Quand vous commencez à aller sur la finance décentralisée, vous pouvez interagir avec un smart contract qui peut poser problème. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester uniquement sur le Ledger et ne pas connecter le Ledger à des hot wallets comme le MetaMask ou le Trust Wallet par exemple. Ici, on doit passer la transaction en revue. Donc, on clique sur la petite flèche en bas à droite. Donc là, on voit qu'on interagit avec Velora pour 0,01 Ethereum, pour 2,99 USDC. On a l'adresse du bénéficiaire sur laquelle va arriver les USDC et on a le montant des frais. J'appuie à nouveau sur la petite flèche. Et à présent, je reste appuyé sur le gros bouton pour valider la transaction. Et voilà, transaction envoyée, on la voit en bas à droite à l'écran. Maintenant, on doit attendre que la blockchain Ethereum finalise la transaction et l'inscrive dans la blockchain. Ça peut prendre entre 11 et 20 secondes. Allez, 30 secondes en fonction du bloc sur lequel ça va passer, puisqu'il y a des transactions qui sont faites et validations toutes les 11 secondes. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de 10 à 11 secondes sur Ethereum. Et là, on voit un message de confirmation comme quoi ça a bien été validé. Et si je clique sur View in Explorer, on aura les détails de l'ATX. On pourra également récolter la preuve de transfert. Regardez. Nous voilà sur Etherscan. Etherscan pour Ethereum, c'est un peu le grand registre où toutes les transactions sont écrites, puisque Ethereum est un grand registre ouvert où on peut lire toutes les transactions. Et regardez, ici, on peut voir la transaction hash. Notez bien ça, autrement plus communément appelé TX. Le TX, c'est ce grand numéro que vous voyez ici. C'est une suite de nombres uniques qui permet immédiatement à n'importe qui possède ce numéro d'aller rapidement voir ce qui se passe et de voir qui a fait quoi et a envoyé quoi à qui. Vous voyez, on a tout le détail. On voit qu'on est bien passé par Velora, que la crypto est partie de ce compte et qu'elle est arrivée sur ce compte. Ok, on a vraiment tout le détail. Et si un jour vous faites un envoi à quelqu'un et qui vous dit non, non, moi j'ai rien reçu, vous pouvez lui dire attends, moi j'ai le TX, je t'envoie le TX, c'est mon ticket quoi. C'est le ticket et là personne ne peut tricher. Le ticket c'est le ticket. Ok, donc ça c'est le point à bien noter. Rappelez-vous de ça. Le transaction hash, c'est quelque chose que vous pouvez parfois avoir besoin. Revenons à nos moutons ici sur Ledger Wallet. Je ferme ici. Je reviens ici dans Compte et je clique dans Ethereum. Et regardez, ici dans Ethereum, à présent, je vois que j'ai des USD Coin également, en plus de mes Ethereum que j'avais d'origine. Et j'en ai pour 2,98$, ce qui correspond au swap qu'on vient de faire ensemble. On a échangé des Ethereum donc contre des USDC. Je rappelle qu'il reste des possibilités plus étendues, notamment la connexion de votre Ledger Stacks à des hot wallets, MetaMask, Trust Wallet, Rabi Wallet et Phantom par exemple. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour accéder facilement à ces contenus afin d'exploiter toute la puissance de votre Ledger. S'il y a des choses qui ne sont pas claires durant tout ce tutoriel, n'hésitez pas à envoyer des messages sur les commentaires de YouTube, on vous y répondra. Et rappelez-vous aussi, dans le groupe Telegram, vous trouverez beaucoup d'aide, beaucoup de support, beaucoup de ressources. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et rappelez-vous de ne jamais divulguer les 24 mots secrets parce que quelqu'un pourrait vous voler vos fonds. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.